Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à apprendre à faire un carré granny comme ceci. Je vais te montrer les différentes étapes de réalisation en passant par le cercle magique ainsi que les différents rangs et bien évidemment, je vais également te montrer comment changer de couleur entre chaque rangée. Pour réaliser ce carré granny, nous allons avoir besoin de fils blancs et de fils noirs. Ici, j'utilise de la laine acrylique de chez Action. C'est une pelote de 100 g pour environ 238 mètres qui se crochette en aiguilles 4 et 5. Ensuite, nous aurons besoin d'une petite paire de ciseaux pour couper nos différents fils, d'un crochet de taille 4 mm. Ici, c'est un crochet de la marque Clover. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver ce crochet. Et c'est optionnel, mais si vous avez une aiguille comme ceci pour rentrer des fils, je vous invite à l'utiliser. C'est une aiguille pas de couture qui est beaucoup plus épaisse et qui ne pique pas au bout. Donc si vous en avez une, je vais vous montrer comment rentrer les fils avec. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment rentrer les fils avec un crochet. On va commencer par la partie centrale et donc ici ça va ressembler à ceci une fois terminé et donc je vais vous montrer comment on commence ce petit carré. Pour commencer, nous allons réaliser un cercle magique. Qu'est-ce qu'un cercle magique? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez prendre votre fil et le positionner sur votre index et votre majeur comme ceci, le pincer avec votre pouce et donc là on a bien notre fil qui est bloqué. Une fois que vous êtes dans cette position là, vous allez faire un premier tour par-dessus vos deux doigts, le fil passe en dessous et vous allez faire une croix en passant votre fil à droite. Donc je recommence. Vous allez prendre votre fil, positionner votre index et votre majeur de cette manière là, en pinçant le fil avec votre pouce, vous allez passer une fois par derrière et là vous reprenez vers l'avant en créant une croix. Une fois que vous avez cette croix là, vous pouvez bloquer votre fil grâce à votre petit doigt comme ceci. Et donc là on a bien notre croix. Nous allons passer notre crochet en dessous du fil de droite, donc celui-ci, juste en dessous, et attraper avec le crochet comme ceci le fil de gauche. Donc là vous allez tirer, vous allez revenir comme ceci en faisant une petite boucle sur le crochet et là vous rattrapez le même fil de gauche et vous tirez et vous allez pouvoir mettre le fil à l'intérieur de la boucle qui était sur votre crochet et donc là on a fait le cercle magique et vous avez bien une boucle dans votre crochet, le cercle et les deux fils, donc le fil de départ qui est celui-ci et vous avez le fil de la pelote. Et donc une fois votre cercle magique terminé, vous allez tirer sur les fils comme ceci pour pouvoir serrer votre nœud. Donc voilà, vous avez votre cercle magique. Si vous n'avez pas compris les différentes étapes, je vous conseille de ralentir la vidéo et de voir comment faire le cercle magique plus lentement. Et donc là, quand on a serré notre fil de notre cercle magique, je vous conseille de pas trop serrer pour que vos crochets puissent passer encore dans la boucle. Nous allons ensuite réaliser 3 mailles en l'air. Donc qu'est-ce que c'est 3 mailles en l'air? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez faire un jeté, donc poussez votre fil à l'arrière pour l'attraper avec votre crochet. Et ce fil, vous allez le faire rentrer dans la boucle qui est juste ici. Vous allez tirer sur votre fil. Et donc là, vous allez avoir une maille en l'air. Et donc là, on recommence. Donc un jeté, on pousse le fil vers l'arrière, on attrape le fil dans le crochet et on le rentre dans la boucle. 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et donc là, vous allez voir, vous avez bien 3 mailles en l'air, juste ici. Et donc ces 3 mailles en l'air vont constituer notre première bride. Pour vous aider, vous pouvez pincer votre cercle magique sur votre majeur pour pouvoir tenir et manipuler plus facilement votre projet. On va réaliser une bride. Une bride, c'est très simple. Vous allez faire un jeté. Vous allez mettre votre crochet dans le cercle magique. Ensuite, vous allez rattraper le fil de votre pelote. Et vous allez voir, vous avez 3 boucles dans votre crochet. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 boucles-là? On va réaliser un jeté. Mettre ce fil-là dans les 2 premières boucles et ensuite
on va refaire un jeté et on va passer le crochet dans les 2 dernières boucles. Et donc là, vous allez voir, on a réalisé une bride. Et donc on va réaliser une seconde bride, un jeté, rentrer notre crochet dans le cercle magique, faire un jeté, rattraper notre fil. Nous avons 3 boucles dans notre crochet, un jeté, on attrape le fil, on le passe dans les 2 premières boucles, un jeté et on passe le crochet dans les 2 dernières boucles. Et donc là, on a bien les 2 brides qu'on vient de faire et les 3 mailles en l'air du début. Donc là, vous allez avoir un lot de 3 brides, comme ceci. Et donc là, on a réalisé, hop, comme ceci, les 3 brides qui sont ici. Pour ce carré granny, on va toujours fonctionner par lot de 3 brides. On a notre premier lot de 3 brides. Pour continuer, nous allons faire 2 mailles en l'air. On attrape le fil avec notre crochet, on le passe dans notre boucle, ça fait une maille en l'air. On refait un jeté, on repasse dans notre boucle, 2 mailles en l'air. Et nous allons refaire un lot de 3 brides. Un jeté, rentrer notre crochet dans le cercle magique, faire un jeté, rattraper notre fil. Nous avons 3 boucles dans notre crochet, un jeté, on attrape le fil, on le passe dans les 2 premières boucles, un jeté, et on passe le crochet dans les 2 dernières boucles. Donc voilà, vous avez votre première bride et là vous allez faire 2 brides supplémentaires pour constituer votre lot de 3 brides. Une fois nos 3 brides réalisées, nous allons refaire 2 mailles en l'air, donc un jeté, on passe le fil dans la boucle, un jeté, on passe notre fil dans la boucle. Et là on refait un lot de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là on a à nouveau nos 3 brides et donc là on refait 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans notre cercle magique. Une fois qu'on a bien réalisé notre 4e lot de 3 brides, donc celui-ci c'est le premier, le deuxième, le troisième et le 4e, toujours avec 2 mailles en l'air entre chaque lot de 3 brides, on va réaliser 2 mailles en l'air comme ceci et nous allons laisser le crochet dans la boucle et prendre le fil de départ ici de notre cercle magique et nous allons tirer dessus. Comment on va faire ça? Pour faire ça, nous allons prendre notre majeur et notre pouce de la main droite ou de la main gauche si vous êtes gaucher, pincer au niveau de la fin de votre lot de 3 brides et là, tout simplement, on va prendre le fil et tirer comme ceci et vous allez voir, ça va refermer notre cercle magique. Pour fermer complètement notre cercle magique et réaliser pour le coup notre premier rang, nous allons chercher la première bride que nous avons réalisée grâce aux 3 mailles en l'air. Donc là vous allez voir, il y a un trou juste ici. Et donc vous embêtez pas, vous mettez juste votre crochet dans le trou, comme ceci. Vous allez faire un jeté, attraper votre fil à l'arrière. Et là, vous allez voir, vous allez avoir 2 boucles dans votre crochet et vous allez passer la première boucle dans la deuxième. Et donc voilà, vous avez fermé, tac, comme ceci, votre petit carré. Pour couper le fil et changer de couleur, parce que nous allons passer sur le fil noir, vous allez juste faire un jeté, attraper votre fil, le passer dans la boucle, tirer. Et là, on va couper le fil. Vous allez prendre votre paire de ciseaux, couper une certaine longueur, pas trop long, pas trop court, comme ça on pourra rentrer le fil tout à l'heure. Et vous allez juste tirer avec votre crochet et vous allez voir le fil est dans la boucle. Et voilà le premier rang de notre carré granny. Si vous le souhaitez, moi j'ai un peu plus serré le centre du carré et donc il suffit juste de reprendre le fil du cercle magique, de tirer comme il faut, comme ceci. Et vous voyez, ça se resserre automatiquement et votre fleur est plus serrée au centre. Nous allons passer au rang 2. Pour réaliser le deuxième rang de notre carré granny, nous allons nous munir du fil noir. Et donc voici le rendu une fois le deuxième rang terminé. Je vais vous montrer tout de suite comment faire le deuxième rang. Pour le deuxième rang, vous allez vous munir de votre petit carré que vous avez réalisé tout à l'heure.
prendre votre fil noir et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un petit nœud pour pouvoir insérer le fil. Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dû couper le fil et faire un nœud. Et donc on va le plaquer sur la gauche et vous voyez ici, à gauche, c'est le coin de notre carré granit. Et donc on va prendre ce fil là, blanc, qui nous restait, on va le plaquer à l'arrière, prendre notre fil noir et on va réaliser un nœud pour bloquer notre fil. Nous allons passer le fil dans ce coin là de gauche, comme ceci, de l'avant vers l'arrière. Hop, le fil est bien dans le trou. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout du fil qui dépasse, on va le passer comme ceci, réaliser un nœud assez simple. Vous pouvez laisser une petite longueur pour rentrer le fil tout à l'heure, et voilà. Et vous serrez bien fort, et donc là, vous avez introduit votre fil noir dans le carré granit. Et donc, là, vous allez vous dire, il y a pas mal de fils qui dépassent, ne vous inquiétez pas, on va les rentrer tout à l'heure. Vous allez prendre votre crochet, et là, on va réaliser le deuxième rang. Vous allez prendre les deux fils blancs et noirs et les plaquer comme ceci à gauche pour pas qu'ils vous gênent. Vous allez rentrer votre crochet dans ce petit coin là où vous avez ajouté votre fil noir. Et donc là, on va réaliser, comme le départ de premier rang, on va réaliser 3 mailles en l'air. Et donc, vous allez attraper votre fil à l'arrière, le passer comme ceci à l'avant du trou. Et donc là, vous allez voir, vous allez avoir une boucle dans votre crochet. On va faire un jeté et passer le fil dans la boucle. Vous avez une maille en l'air. Un jeté, vous passez votre fil dans la boucle. Deuxième maille en l'air, un jeté, vous passez dans la boucle. Troisième maille en l'air. Et donc là, vous avez réalisé votre première bride. Et là, vous allez réaliser 2 brides pour constituer votre premier lot de 3 brides. Et donc là, vous allez voir, hop, à nouveau, un lot de 3 brides. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 mailles en l'air parce qu'on est dans un coin. 2 mailles en l'air. On tourne nos projets comme ceci, on place les 3 brides vers la droite. Et donc, on va faire à nouveau un lot de 3 brides dans le même espace, parce que là, on est en train de réaliser le coin. Une fois les 3 brides faites, vous allez voir, ça va former automatiquement un coin. Et donc, vous le voyez ici, comme ceci. Et donc, je vous montre un qui est fini. Vous allez voir, on est en train de réaliser cette partie-là qui est un coin. Ensuite, pour continuer, nous allons réaliser une maille en l'air. Et donc, on passe notre fil dans notre crochet et on le passe dans la boucle. Ça nous fait une maille en l'air. Et là, on refait un lot de 3 brides dans le prochain trou qui est le coin ici, juste après les 3 brides blanches. Ensuite, le lot de 3 brides fait, nous allons réaliser à nouveau 2 mailles en l'air. Et donc là, on réalise à nouveau 3 brides. Et donc là, on a réalisé le deuxième coin. Pour passer au coin suivant, nous allons faire une maille en l'air. Et là, pour le troisième coin, c'est pareil. Vous allez faire 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et donc là, on a le troisième coin qui a été réalisé. Nous allons refaire une maille en l'air. Et là, pour faire le quatrième coin, c'est pareil. On fait 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc là, on vient de terminer les 4 coins et on va refermer notre deuxième rang. Et on va faire comme tout à l'heure. Ici, vous avez fini votre bride juste là et vous allez réaliser une maille en l'air. Vous allez placer votre crochet entre la première et la deuxième bride, faire un jeté, rattraper le fil. Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Ensuite, vous allez placer votre première boucle dans la deuxième boucle. Et là, on refait un jeté, vous rattrapez le fil et vous placez ce fil dans la boucle sur le crochet. Et là, vous allez tirer. On va couper le fil de la pelote. Faites attention de bien couper le fil de la pelote qui est juste ici. Hop. Vous allez tirer sur votre fil pour le sortir et vous verrez, vous avez fait un petit nœud. Vous allez tirer un petit peu.
Et voilà, vous avez réalisé le deuxième rang. On va passer au rang suivant. Et vous allez voir, ça va toujours être le même principe ici. Hop, le troisième rang, le quatrième rang et le cinquième rang. Je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y a une toute petite subtilité. Vous allez voir, il y a des lots de 3 brides qui sont solitaires. Et donc, je vais vous montrer comment faire le troisième rang. On vient de terminer le deuxième rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le fil hop dans un coin. Pour faire ça, on va prendre notre crochet, mettre notre crochet au-dessus. Vous voyez ici, on a les dessus de nos brides. Vous le placez comme ceci, vous rentrez dans les deux brins, avant et arrière. Vous rattrapez votre fil et on le passe à l'arrière comme ceci. Et voilà, vous avez votre fil dans le coin. Pour faire notre troisième rang, on fait comme pour le rang 2, on va placer notre fil blanc dans le coin et faire un nœud. Pour commencer ce nouveau rang, on va réaliser 3 brides dont la première est constituée de 3 mailles en l'air. Et donc là, on a bien nos 3 brides, on va faire 2 mailles en l'air une nouvelle fois parce qu'on est dans un coin. Et là, on va refaire 3 brides. Et voilà, nous avons réalisé le premier coin. La particularité de ce rang-là, c'est qu'il y a un espace entre les deux coins. Ce qu'on va faire dans cet espace-là, vous allez toujours répéter les mêmes étapes. Après le coin, vous allez faire une maille en l'air. Puis, vous allez réaliser votre lot de 3 brides et à nouveau une maille en l'air. Une fois que vous avez réalisé cette étape-là, on retrouve notre prochain coin. Et là, vous répétez les mêmes étapes, 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et vous allez répéter ces étapes jusqu'à la fin de votre rang. Une fois que vous avez réalisé votre dernier lot de 3 brides, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre rang. Comme précédemment, vous allez faire une maille en l'air et passer votre crochet entre la première et la deuxième bride, rattraper le fil, avoir 2 boucles sur votre crochet, placer la première boucle dans la deuxième boucle, faire un jeté, rattraper le fil et placer dans cette boucle-là pour tirer sur le fil et le couper. Et là, on tire pour faire le nœud. On va mettre ce fil-là dans le coin. Et donc là, pour le quatrième rang, on va refaire la même chose. Hop, prendre le fil blanc, parce que ici, on a 2 rangs de blanc avant d'atteindre la bordure du carré garni. Et voilà, vous avez réalisé votre quatrième rang. Pour le cinquième rang, vous allez refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec un fil noir. Et voilà, on a terminé notre carré comme ceci. Et donc maintenant, on va voir comment rentrer tous ces différents petits fils. Pour rentrer les fils de notre projet, ça va être très simple. Donc là, c'est l'endroit et là, on a l'envers. Ce qu'on va faire, c'est que par exemple ici, on a un fil blanc et un fil noir. On va prendre ces 2 fils-là et on va sécuriser le tout avant de rentrer les fils. On va faire hop, un petit nœud et un deuxième nœud pour être sûr que tout soit bien maintenu. Vous allez prendre votre crochet. Donc là, on va mettre notre crochet hop, comme ceci, on va rentrer dedans, dans ces fils-là, et on va attraper le fil blanc comme ceci. On va le mettre autour du crochet et on va le rentrer à l'intérieur et on le ressort de l'autre côté. Et donc là, vous voyez, vous avez rentré votre fil blanc. Et donc là, vous pouvez continuer comme ça tout le long. Voilà comment on rentre des fils. Et donc là, vous pouvez couper le bout. Et voilà, votre fil blanc est rentré. Et je vais vous montrer comment on rentre les fils avec l'aiguille. Donc là, on va prendre notre fil. Pour pouvoir passer le fil dans l'aiguille, le plus simple, c'est de mettre votre aiguille comme ceci, entre les 2 fils. Tirez un peu, pincez avec votre pouce et votre index. Et là, vous allez avoir un petit bout qui dépasse. Et vous allez le rentrer dans le chat de l'aiguille. Et donc là, c'est très simple. On va faire pareil qu'avec le crochet, mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple de rentrer les fils avec l'aiguille. Donc là, vous rentrez dans les pétales comme ceci, dans les mailles, et c'est terminé. Moi, j'aime bien faire plusieurs allers-retours avec l'aiguille pour être sûr que le fil soit bien maintenu à l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir couper. Et vous allez rentrer tous les fils. Une fois que vous aurez fini, le carré sera terminé. Et voilà, maintenant vous avez toutes les étapes pour réaliser un carré granny hyper propre comme ceci à l'avant et à l'arrière.
La prochaine étape, ce serait de réaliser ce gilet slash cardigan en carré granit qui est juste ici. Le tuto de ce gilet sera posté juste après celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochains vlogs. Je vous laisse ici. Bisous!